à cette diffusion aux réseaux sociaux, YouTube et partout. Je commence l'an 2024 par une illustration biblique tout d'abord, telle que lue dans Nombre chapitre 22, verset 1, vous descendez jusqu'en bas. Parce que pour comprendre ce qui s'est fait en actualité tampologique, il faut fixer votre psychologie à partir d'un événement qui s'était passé dans la Bible. Vous en savez, dans Genèse 12, 1 à 3, Dieu l'Éternel avait appelé Abraham. Sors de ta patrie, de la maison de ton père, toi Abraham, va jusqu'où je te montrerai. Et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi la source des bénédictions de toutes les nations. Et en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Écoute Abraham, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Donc Abraham, avec sa postérité, c'était déjà une postérité bénie par Dieu éternellement. Et qu'aucun homme sur la terre ne devrait plus maudire la postérité d'Abraham selon la chair. Mais dans Exode, dans Nombre, là où je vous disais, vous allez lire à la maison, chapitre 22, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, est dans son voyage vers la terre promise de Canaan, après être sorti de l'Égypte. Je vous épargne des détails. Mais il y avait un roi païen, Balak, qui avait donné de l'argent pour corrompre un prophète Balaam, afin que le prophète Balaam aille maudire un peuple déjà béni par Dieu. À cause de l'argent, lui, Balaam, il a pu accepter de se mettre en route pour aller maudire les enfants d'Israël, un peuple déjà béni par Dieu. Alors, il est monté sur l'ânesse. Et puis l'ange voulait maintenant frapper à la mort avec une épée nue ce prophète Balaam, un prophète du ventre, parce qu'il est déjà corrompu par le roi Balak. Mais en chemin, je vous épargne des détails, l'Éternel a fait une chose inouïe ou une chose insolite. Pour la première fois, l'ânesse, en voyant l'ange avec l'épée pour frapper son maître, bon, l'ange a, oui, l'ânesse a ouvert sa bouche au point de parler à son maître, qui frappait l'ânesse déjà 3 fois, hein, 3 fois. Et l'ânesse a ouvert la bouche pour parler à son maître. On appelle ça insolite, chose inouïe. Et puis Balaam s'est étonné de voir pour la première fois un animal ouvrir sa bouche et lui parler. Il a eu la vision et il a vu l'ange et il s'est repenti. C'est ça l'introduction pour que vous compreniez maintenant l'actualité tampologique aujourd'hui au Congo-Kinshasa où nous sommes. À suivre.